Voici un setup qui est très incroyable sur l'or. Et même tu peux retrouver ça sur d'autres marchés. Ce setup, il est vraiment puissant et incroyable. C'est-à-dire, tu peux trader très facilement les actifs si tu connais ce setup là par cœur. Tu n'as même pas besoin de te casser la tête. Voilà, tout à l'heure, si tu viens de découvrir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, de liker, de commenter, me dire ce que tu en penses. Recommande la vidéo, recommande la chaîne, faites grandir la communauté. Si aussi tu comprends absolument rien, il y a un canal Telegram aussi qui est ouvert. Voilà, il suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description ou soit le lien épinglé dans les commentaires. Là, tu vas rejoindre le canal Telegram. Aussi, si tu viens de me découvrir, comprends qu'il y a tout un processus de vidéo sur toute la stratégie, comment elle fonctionne. Voilà, si je sens plus c'est-à-dire l'envers du décor, dans l'envers du décor. Donc ce setup, il est très incroyable, très puissant les gars. C'est simplement quelque chose de facile à comprendre. Est-ce que vous voyez comment le schéma est dessiné? Retiens ça en image. Et si tu retiens ça en image, tu verras que je vais faire ça sur un truc de une semaine comme ça en backtestant. Tu vas voir que ça se répète très souvent. Ce setup, il est uniquement possible de le trader lorsque le marché il est en full tendance haussière. Parce que lorsque le marché est en full tendance haussière, comme de la sorte, par exemple le gold, depuis un certain moment, il était aussi bullish. Depuis il a cassé ce niveau-là. Depuis il avait cassé ce niveau-là, il était full bullish. Il n'y a pas de niveau sur lequel, j'en dis un niveau de référence, là où on va dire on va l'attendre ici, et puis on va revenir ici, on va partir. Il n'y a pas ces niveaux-là. Donc s'il n'y a pas ces niveaux-là, comment on trade dans ce cas-là? C'est la manière la plus facile de trader les gars. Si le marché est en full tendance haussière, c'est la manière la plus facile de trader. Donc je vais t'expliquer ça dans les détails, reste concentré. Très bien. Donc, pour trader, quand le marché est en full tendance haussière comme ça, on a besoin de ce schéma-là. Ce schéma que tu vois. C'est de ça qu'on a besoin. Et comment ça se passe alors? Vous allez voir un marché qui part en tendance haussière comme ça. Et tout d'un coup, tu vois, il se retourne et il prend le récent low. Ça dit, il prend le récent higher low. Ça peut être en tendance baissière ou en tendance haussière. Mais je reprécise, il ne faudrait pas qu'il y ait des niveaux à gauche ici. La gauche ici. Il ne faudrait pas qu'il y ait des niveaux de prix à gauche ici. Ça dit, il faut que le marché soit en full tendance haussière ou en full tendance baissière. Ça dit, il fait des all-time high. Il arrive dans des niveaux où il n'est jamais arrivé. Il faut que ça se fasse comme ça. Voilà, par exemple, pour illustrer ça, si tu ne comprends pas, que tu es débutant, comprends que quand on dit all-time high, regardez ici. Ici, depuis des années, le gold n'est jamais arrivé à ces niveaux-là. C'est sa première fois qu'il arrive à ces niveaux-là. Il n'y a pas de higher low à gauche ici. Il n'y en a pas. Et voilà. Donc, si ça c'est capté, on va aller très rapidement dans l'envers du décor. Donc, le prix doit être lancé en tendance haussière. Il doit atteindre des... Je ne sais pas comment on dit ça en français là maintenant. Des ATH. Ouais, d'atteindre des ATH. Voilà, c'est ça. Donc, une fois que le prix fait ça, tu attends simplement un schéma de la sorte. C'est-à-dire un marché qui est en tendance haussière ou en tendance baissière et laisse-le se retourner. Il part comme ça, laisse-le se retourner, il va venir récupérer quoi? Un récent higher low ou un récent higher high. Et dès que tu vois ça, tu passes sur le time frame correspondant. Il y a parlé des time frame correspondants ici. C'est pourquoi il y a d'ici tu viens de découvrir la chaîne et regarde les anciennes vidéos pour comprendre en fait, pour te mettre au même niveau d'information que tout le monde. Donc tu te mets au time frame correspondant pour observer quoi? Un changement de la structure. C'est tout. C'est tout ce que tu cherches. Une fois que tu as observé le changement de la structure, tu n'as qu'à attendre que le prix revienne à des niveaux institutionnels tels que les ODF, ici, les autres. Une fois qu'ils se retournent ici, tu les laisses. Et puis tu targetes encore ce prochain all-time high là. Tu peux mettre à BE, puis laisser partir, laisser couler. Si tu sens plus tardé comme tu as retenu ce schéma là en image, on va aller voir ça sur le marché. Voilà. On va aller voir ça sur le marché. Voici le gold actuellement. Pour les trucs. Regardez ici. On part en H4. On part en H4. Ok. Le prix, après avoir cassé ce niveau-là, il n'y avait plus de niveau institutionnel sur lesquels revenir. Donc on observe le prix. Il est lancé actuellement en achat. Pour des gens qui allaient l'attendre ici, là. On n'allait jamais le voir revenir. Il ne va jamais revenir ici pour que tu dis que voilà, il ne va jamais faire ça. Il va simplement chercher à faire le même schéma qui a été montré là. C'est ce qu'il va chercher à faire. Et donc, en H4, on ne voit pas le schéma. Il n'y a pas de problème. On peut descendre en H1. Vous voyez ce qu'il a fait ce schéma.
En H1, pas possible. Donc, tu peux, ton dernier time frame où tu peux descendre, regardez ici, regardez ici. Après avoir liquidé ce niveau-là, voilà le schéma ici. Vous voyez, non? Il est lancé en full tendance haussière. Est-ce que vous ne voyez pas le schéma? Regardez, il part en tendance haussière, il fait comme ça, et vient récupérer le récent higher low qui est là. Il vient récupérer ça avec la mèche. Ça peut être avec la mèche ou soit le corps. Mais on en H1 et puis il a fait ça. Vous voyez? Donc pas en time frame correspondant, c'est-à-dire le M5. Parce que H1, le time frame correspondant, c'est le M5. Donc pas en time frame correspondant M5. Vous voyez ici, dans ces niveaux-là, des confirmations. Après avoir récupéré ces niveaux, on va avoir des confirmations. C'est tout ce qu'on cherche à faire, les gars. Donc, on va faire ça. Ok. Donc pas en M5 ici. On l'illustre. Qu'il a récupéré un niveau, un lower high ici. On met la croix pour dire que même c'est une liquidité qui a été récupérée. Tu fais ça. Après quoi, on voit quoi? Regardez ici, on fait de la structure. Ici c'est quoi? Lower high. Lower low. Lower high. On lance ici lower low. Ici c'est quoi? Ce petit truc là. Il compte, hein? Ne pensez pas qu'il compte pas. Le prix fait pas les choses pour rien. Il fait parce qu'il y a quelque chose, il est là à prouver en fait. Donc vous voyez là c'est quoi? Lower high. Il vient ici, higher low. Pourquoi c'est higher low? Parce qu'il ne vient pas casser ce récent niveau là. Donc il change de nom, ça s'appelle higher low. Il fait la structure ici sur la chaîne YouTube. T'as qu'à juste à comprendre la structure. Donc il repasse en haut ici BOS. Donc on a maintenant nos higher high. Très bien ça. Automatiquement, qu'est-ce que nous on fait? On cherche à se positionner sur des niveaux institutionnels. C'est tout ce qu'on cherche à faire. On fait ça très rapidement et puis voilà, on part avec le prix. On va prendre de l'argent. Voilà, facilement on prend l'argent comme ça. Donc c'est ce niveau là. C'est ce niveau là qui a cassé la structure. C'est cette bougie là. C'est elle qui a cassé la structure. Donc on a qu'à se positionner sur cette bougie là simplement. Voilà. On attend que le prix revienne dessus. Voilà. C'est quoi ça? On attend que le prix revienne dessus. Et on se positionne. Mais comprenez quelque chose. C'est cette bougie là. La bougie noire. Cette bougie noire là. C'est elle qui a pris l'argent de ce niveau là. C'est elle qui a pris l'argent de ce niveau là. Donc il est préférable de se positionner sur cette bougie. Il est préférable de se positionner sur cette bougie là. Si tu te positionnes là, on peut revenir tes sorties. C'est pas mauvais, mais on peut revenir tes sorties. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? Nous on va chercher à se positionner sur la bougie là. Ça c'est un niveau avancé. Vous comprenez quelque chose? On va se positionner sur cette bougie. Mais pourquoi est-ce que ça là, ça veut pas quitter? Ok. Donc on sait que c'est cette bougie là qui a fait ça. Donc on a deux niveaux. On a le niveau qui a cassé la structure, on a cette grosse bougie là. Cette grosse bougie là, on peut la partager en deux. C'est simple. Tu n'as qu'à descendre un time frame pour voir la vraie bougie. Il y a cette bougie là. Voilà, celle-là. Donc voilà la deuxième bougie. Donc on a la grosse bougie, elle est divisée, on a divisé en deux. Donc maintenant il croit que on peut se positionner ici. SL ici. Et puis on met notre SL sur la confluence des corps. Bon, là. Attends, il va voir ça. En M1, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de raffiner ce SL là? Attendez, il va voir ça. Ok. La possibilité de raffiner. Mais mon SL derrière ce truc là. Ok. Quand tu fais ça, le plus peut te sortir, mais bon. À toi de voir, voilà. C'est cette bougie là. Et il y a des lignes de l'IPA qui est en fait décrit sur YouTube ici. Donc là, on peut se positionner sur cette bougie là. Ok, on laisse le prix venir. Alors en M5. Et on laisse le prix venir. Bon, il a préféré la première zone. Ok. À
quelques pips près. Bon, là aussi, c'est ça aussi, hein, à quelques pips près, mais c'est pas gâté. Ce que tu vois là, j'ai déjà expliqué ça sur YouTube ici. On appelle ça une cause. Ce que tu vois ici là. J'ai déjà expliqué ça sur YouTube. Ça, c'est une cause. C'est-à-dire, Wyckoff avancé. C'est ça qui est devant toi ici. Donc, comme c'est Wyckoff avancé, il peut me positionner sur la bougie qui manipule. J'ai déjà expliqué ça sur YouTube ici. C'est juste, il cherche à me positionner. Toi, tu peux te positionner sur la grosse bougie là. Si ton SL est gros, que ça te dit rien, il n'y a pas de problème. Moi, c'est juste pour le raffiner en fait, le SL. Qui est en train de faire tout ça. Ok, il y a cette bougie là. Cette toute petite bougie là. S'il ne vient pas sur cette bougie du bas là, il peut venir sur cette toute petite bougie. Ok, donc celle-là. Mais qu'est-ce qu'il rend le truc gros comme ça? Et cette toute petite bougie là. Voilà. S'il ne vient pas vers le bas, il peut venir vers le haut. Ok, il peut raffiner mon SL là-dessus. Et ouais, il target des niveaux institutionnels ici. Donc, on laisse couler. Bon, là, il n'est pas revenu. Hein. Il m'a déclenché, il n'est pas revenu. Ok, là, il peut targeter le all-time high. 29 RR. Il peut même laisser couler. Même. Voilà. Voilà, en 30 minutes pour que ça parte vite. Ok, vous voyez, avec parfait, avec perfection, TP atteint. Vous voyez. Donc voilà une stratégie que tu peux utiliser lorsque le marché est en full tendance haussière. C'est pratique en H4, en M15 et en H1. Maintenant, utilise les time frames correspondants pour voir les BOS qu'il faut. C'est tout. Donc, si les gars, je pense que je vous donne des pépites ici. Reste concentré et abonne-toi, rentre dans le canal Telegram. On va voir, on va se comprendre là-bas en fait. Donc, si c'est, je pense que je vous ai donné de la pépite. Let's go, les gars.